Les obsèques de Michel Blanc se sont déroulées dans une atmosphère solennelle et douloureuse dans sa ville natale, un événement qui a plongé tous les habitants d'ici dans une profonde tristesse. Michel Blanc, l'une des grands talents du cinéma français, est non seulement connu pour ses rôles humoristiques et profonds, mais est également une figure très influente auprès des artistes et des fans. Son décès a laissé un vide infini dans le cœur de ses proches, amis et collègues. Les funérailles ont eu lieu à l'ancienne église de la petite ville où Michel a grandi, un lieu associé à plusieurs de ses souvenirs. L'église solennelle, avec ses murs recouverts de couronnes et d'images de la vie et de la carrière de Michel Blanc, crée un espace de révérence et d'amour. Pour de nombreuses personnes présentes à la cérémonie, la présence de couronnes était non seulement un symbole de respect mais aussi un sincère adieu à un grand artiste. Dès le petit matin, de nombreuses personnes faisaient la queue devant le portail de l'église, voulant pouvoir rendre un dernier hommage à Michel. Parmi eux, il y a non seulement la famille et les amis mais aussi de nombreux fans qui ont suivi et aimé ses œuvres au fil des années. La présence d'un grand nombre de personnes et d'artistes célèbres montre que l'influence de Michel ne s'arrête pas seulement aux frontières d'un acteur mais va aussi au-delà, étant un symbole de gentillesse et de talent. L'atmosphère des funérailles était remplie de tristesse et de chagrin. Les participants n'ont pas pu retenir leurs larmes en voyant l'image de Michel Blanc sur la grande photo placée juste devant, où il souriait doucement, l'expression heureuse comme s'il était toujours là, dans les bras de ceux qu'il aime. Cette image réconforte chacun, rappelant que Michel a vécu une vie pleine de sens, non seulement pour lui-même mais aussi pour des millions de personnes à travers la France et dans le monde. La cérémonie s'est déroulée dans une solennité absolue. Le son d'une musique triste résonnait dans l'espace de l'église, ajoutant à la solitude. Le son du piano résonnait, chaque note semblait envoyer l'âme de Michel vers sa dernière demeure. Des prières ont été lues, mêlées aux larmes des participants, créant une scène émouvante. Des acteurs célèbres et anciens collègues de Michel se sont levés à tour de rôle pour partager des souvenirs mémorables de lui, des histoires drôles et des moments inoubliables qu'ils ont vécu avec lui tout au long de sa carrière. Ces histoires rendent non seulement l'atmosphère plus émouvante, mais constituent également un profond hommage à un ami, un professeur et un artiste talentueux. En plus de partager les mots de ses collègues, la famille de Michel Blanc a également vécu des moments d'émotion en parlant de sa vie. La fille de Michel, qui entretenait une relation très particulière avec son père, a fondu en larmes en partageant des souvenirs de son père bien-aimé. Elle a parlé des après-midi que le père et le fils passaient à discuter ensemble, du dévouement et de l'amour infini que Michel avait pour sa famille. Ces paroles ont rappelé à tous qu'en plus d'être un artiste célèbre, Michel était aussi un merveilleux père, mari et ami. Une fois la cérémonie officielle terminée, la foule s'est déplacée vers le cimetière où sera enterré Michel Blanc. Ce jour-là, le temps était maussade, des nuages gris flottaient dans le ciel, comme si la nature compatissait également à la douleur des participants. La route qui mène au cimetière s'étend avec des rangées de grands arbres, le bruit du vent bruissant comme les derniers adieux de Michel. Quand son cercueil fut descendu, des sanglots étouffants éclatèrent, chacun ressentit cette grande perte. Enfin, chacun a déposé à tour de rôle des fleurs d'un blanc pur sur la tombe, symbolisant le respect et l'amour pour Michel Blanc. Ces fleurs, ainsi que les prières, seront le bagage qui emmènera Michel dans un autre monde, où il pourra reposer en paix. Les funérailles de Michel Blanc ne sont pas seulement un événement solennel mais aussi l'occasion pour les gens de se souvenir de sa grande contribution à l'art. Il a vécu une vie pleine de sens, s'est consacré à l'art et a laissé un grand héritage dans le cœur des fans. Michel est parti, mais ses images et ses œuvres vivront pour toujours, devenant une source d'inspiration pour les générations futures d'artistes. Michel Blanc, talentueux acteur, scénariste et réalisateur français, est célèbre pour être un membre clé de la troupe de théâtre Splendide, une célèbre troupe de théâtre qui a profondément marqué la culture du divertissement française. Michel Blanc est né le 16 avril 1952 à Courbevoie, en France, et a consacré toute sa vie au théâtre et au cinéma. Mais le plus spécial est qu'il a contribué à créer l'une des phénomènes dramatiques les plus célèbres de France, la troupe de théâtre Le Splendide. Cette troupe a non seulement marqué fortement le cœur du public mais est également devenue un symbole de la comédie française. La naissance de la troupe Splendide. À la fin des années 1970, un groupe de jeunes passionnés de théâtre et de cinéma se réunit dans le but de créer leur propre style de comédie, unique et révolutionnaire. Ce groupe comprend des noms qui deviendront bien connus du public français comme Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Josiane Balasco, Gérard Jugnot et Marianne Chazelle. Ils fondent une troupe de théâtre appelée Splendide, un nom qui rappelle l'important espace théâtral de Paris où ils se produisent régulièrement.
La troupe du Splendide est née dans un contexte où la scène comique française avait besoin des innovations. À cette époque, les pièces de théâtre traditionnelles étaient souvent considérées comme sèches et sans imagination, et les membres de Splendide se sont vite rendus compte que le public avait soif de quelque chose de nouveau, proche de la vie et de divertissement supérieur. Avec une pensée créative et des talents d'acteurs diversifiés, ils ont combiné les styles de comédie traditionnelle avec des pièces modernes, avant-gardistes et socialement satiriques. Michel Blanc, en tant que l'un des fondateurs, a contribué de manière significative au succès initial de la troupe. C'est une personne dotée d'excellentes capacités de création de scénarios et d'acteurs, créant des personnages à la fois humoristiques et profonds. L'une des pièces les plus célèbres du Splendide est Le Père Noël est une ordure, créée en 1979. Cette pièce est rapidement devenue un phénomène culturel avec son style comique unique, satire poignante de la société française de l'époque. Le style comique de Splendide. Le style comique de Splendide n'est pas seulement divertissant, il contient également des messages satiriques sur la société et les gens. Ils n'ont pas peur d'aborder des sujets sensibles ou épineux, mais transforment souvent des situations quotidiennes en comédies pleines de sens. Leurs personnages sont souvent des gens ordinaires, parfois excentriques, aux situations drôles et tristes, mais qui reflètent par là même l'absurdité et les paradoxes de la société. Michel Blanc se démarque par sa capacité à incarner des rôles différents et diversifiés. Il peut se transformer en personnage humoristique, insouciant mais plein d'émotion et d'humanité. Blanc, avec d'autres membres de la troupe, a créé une nouvelle génération de comédies, différente de ce que le public avait vu auparavant sur la scène française. Ils sont des pionniers dans la transformation de l'approche de la comédie, la rendant plus accessible et plus réaliste. L'influence de Splendide sur le cinéma français. En plus de s'arrêter sur scène, la troupe du Splendide entre également au cinéma et crée rapidement des œuvres classiques. Une série de films interprétés et écrits par les membres du Splendide voit le jour, dont les plus notables sont Les Bronzés, 1978, et la suite Les Bronzés font du ski, 1979. Ces films sont devenus des phénomènes au box-office et ont profondément marqué le public français. Michel Blanc, en plus d'être acteur, excellait également en tant que scénariste et réalisateur. Le film Monsieur Ailleurs, 1989, qu'il a réalisé a reçu des éloges chaleureux de la part de la critique, affirmant son talent aux multiples facettes dans l'industrie cinématographique française. Bien que Michel Blanc et les membres du Splendide aient connu de grands succès, la troupe du Splendide ne peut éviter des hauts et des bas. Dans les années 1990, les membres ont commencé à se concentrer davantage sur leur carrière individuelle et la troupe n'était plus aussi active qu'avant. Cependant, l'héritage qu'ils ont laissé dans la culture française demeure à jamais. Splendide est devenu un symbole de créativité et d'innovation dans la comédie, et Michel Blanc est l'un des piliers les plus importants de ce succès. La mort et l'héritage de Michel Blanc. Michel Blanc est décédé à l'âge de 72 ans, laissant une tristesse infinie dans le cœur du public. Son décès est une immense perte pour la scène artistique française. Mais l'héritage qu'il a laissé, non seulement à travers la troupe de théâtre du Splendide mais aussi à travers ses rôles et ses œuvres cinématographiques, vivra pour toujours. Michel Blanc est non seulement un excellent comédien mais aussi un artiste complet, toujours explorateur et innovant dans chacun de ses rôles. Il a prouvé que la comédie n'est pas seulement du rire, mais aussi un outil puissant pour transmettre des messages profonds sur la vie et la société. Ceux qui aiment Michel Blanc et la troupe du Splendide se souviendront toujours de lui comme l'un des pionniers qui ont changé. You're looking for new faces with new money, or drugs, or maybe both. Pourquoi le bond de Roger Moore est-il devenu si emblématique? Était-ce son sourire contagieux ou ses répliques intelligentes? Le bond de Moore a marqué les esprits, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Mais qui était le cerveau derrière l'icône 7? Dans le livre My Word is My Bond, Moore plonge le lecteur dans sa vie personnelle, détaillant ses rencontres avec des personnalités légendaires telles que Bette Davis et Frank Sinatra, ainsi que d'autres faits marquants de sa vie. Il évoque sa carrière compliquée à Hollywood, notamment ses relations tumultueuses avec des acteurs comme Hervé Villechaize. Moore est un acteur très apprécié, mais quels sont les facteurs qui ont façonné sa personnalité charismatique et l'ont aidé à réussir dans l'industrie compétitive d'Hollywood? Quels ont été les moments décisifs qui l'ont amené à devenir le légendaire James Bond? Rejoignez-nous pour explorer les idées les plus novatrices de Moore, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, remontons dans le temps et examinons les débuts de Roger Moore et sa carrière avant qu'il ne devienne célèbre. Les débuts.
George Alfred Moore était officier de police et Lillian Lily Pope venait d'un foyer multiculturel de Calcutta, en Inde. Ils ont eu un enfant, Roger George Moore, le 14 octobre 1927, à Stockwell, à Londres. Bien qu'il ait grandi dans un foyer aimant et discipliné, il a eu une enfance turbulente en raison de son déménagement dans le Devon et de son éducation ultérieure en Cornouailles et dans le Buckinghamshire. Après un bref et désastreux apprentissage dans un studio d'animation, au cours duquel il a été renvoyé pour avoir causé des problèmes avec les cellules d'animation, le père de Moore l'a mis en contact avec le réalisateur Brian Desmond Hurst, qui lui a offert une chance inattendue d'être acteur, et l'ascension de Moore vers la célébrité a commencé. Grâce au soutien financier de Hurst, Moore fréquente la Royal Academy of Dramatic Art, où il perfectionne les manières suaves et raffinées ainsi que l'accent qui feront plus tard sa renommée. Au début de sa carrière, Moore a servi comme sous-lieutenant dans le Royal Army Service Corps après la guerre. Les expériences qu'il y a vécues, notamment le rôle crucial qu'il a joué dans les divertissements des services combinés en Allemagne, ont façonné sa résistance et sa flexibilité. Grâce à ses talents et à son charisme, Moore était sur le point de faire une entrée remarquable